comment je peux dire ça, on déstabilise les gens, on les discrédite, on les critique. Et c'est même pas de bonne critique, c'est de mauvaise critique. Alors, avoir une organisation qui veut remercier une autorité, non seulement ça fait preuve de leadership, mais aussi, comme l'a dit l'autre, c'est une valeur qui sait valoriser une autre valeur. C'est trois pléonasmes, mais quand même, la phrase est construite ainsi. Alors, je dois vous dire que mon travail n'est pas facile. Et j'ai fait face à beaucoup de déceptions parce qu'en tant qu'activiste féministe, depuis bientôt 15 ans, depuis plus d'une dizaine d'années, j'avais toujours en tête le rêve de poser ma pierre. Si un jour je serais ministre, voilà ce que j'allais faire ensemble. Mais la chose n'est pas facile, je ne sais pas si c'est à cause de la conjoncture. Non seulement c'est pas facile, c'est comme... Oui. Il est ce qu'il est, alors, comme dit le dit, on bat n'encourage les chiens, mais je n'ai pas trouvé ça, et c'est difficile de travailler quand vous ne savez pas si tous vos efforts sont appréciés, sont les bienvenus, ou du moins c'est ce qu'il fallait faire. On a besoin de réaction pour savoir si on peut continuer à avancer en ce sens, ou du moins si on doit changer de voie. On est ministre, on est là pour 24 heures de temps renouvelable. C'est comme la vie des Haïtiens. Oui, on peut se lever le plus important. Voilà, et bien, quand on est ministre dans un gouvernement de transition, on est ministre tous les jours. Mais on ne sait pas pour combien de temps on est ministre. Et c'est la raison pour laquelle les cadres de l'institution me reprochent de trop les pressurer. Parce que je ne sais pas pour combien de temps je suis là, alors je vais faire le maximum. Oui. Et là, ça demande beaucoup de sacrifices parce que je ne sais pas si c'est ainsi dans toutes les institutions étatiques, mais j'ai trouvé en venant ici un ministère qui a beaucoup de compétences, mais qui n'ont pas les moyens de faire valoir leurs compétences parce que fort souvent il leur manque un minimum pour travailler. Et étant donné que je suis installé le 19 et le budget avait déjà été engagé par ma prédécesseur, je devais continuer et espérons que je serai encore là pour le nouveau budget et voir comment est-ce que je peux apporter ma contribution pour donner un minimum aux cadres qui, sans eux, sans elles, il n'y aurait pas la dame. Il n'y aurait pas aujourd'hui une victoire, un acquis qui est la parité que nous avons pu obtenir. Alors, comme je l'ai dit au début de la conférence de presse, il faut saluer le courage des femmes qui ont tracé la route et qui ont apporté elles-mêmes leur pierre à l'édification, non seulement de l'obtention de ce ministère, de l'acquisition de ce ministère, mais surtout qui n'ont pas eu peur de demander, de lutter pour avoir tous les acquis passés. Et là, on est arrivé à la parité et ce n'était pas une chose facile. Alors, en gros, c'est ce que je voulais dire. Merci déjà, merci d'être ici. Et merci surtout de m'encourager et d'encourager la prochaine ministre parce que beaucoup de gens en Haïti, pour beaucoup, le ministère ne fait quasiment rien que demander l'égalité. Mais c'est un ministère, comme on l'a dit, le représentant de Costa Rica, si je ne me trompe pas, quand j'ai été à Genève pour présider la délégation haïtienne qui devait présenter le rapport pays sur les droits internationaux.
Elle doit s'immigrer politique. C'est ça? À peu près, j'ai oublié le terme. Eh bien, ce monsieur m'avait dit, si Haïti veut vraiment apporter un changement, du moins, veut envoyer un signal pour dire que voilà où nous voulons aller, il faut élever le ministère de la Condition féminine au plus haut niveau. Parce que les pays qui ont fait des avancées, ce sont eux qui donnent beaucoup plus d'espace à la lutte des femmes, à la condition féminine, aux droits des femmes, qui combattent la violence faite aux femmes et aux filles, qui travaillent pour l'égalité de chance, l'égalité à tous les niveaux entre hommes et femmes. Et bien, puisque chez nous, c'est le contraire qui se fait, on peut comprendre pourquoi est-ce que Haïti, c'est l'une des raisons, voilà. Alors, c'est un ministère qui a beaucoup de choses sur la planche, mais qui est mal compris et aussi qui n'a pas les moyens de sa politique. Nous faisons beaucoup de bruit, mais sans budget. Nous faisons beaucoup de... Quand je dis on ne parle pas seulement, mais nous osons toujours entreprendre des activités. Nous osons toujours proposer, porter des dossiers au plus haut niveau national et international pour jouer notre rôle, mais ce n'est pas facile. Vous n'avez pas de porte-clés. Bien sûr, bien sûr. Sinon, on ne serait pas là aujourd'hui. Ok, bon, c'est vous êtes dans le budget national. On ne serait pas là aujourd'hui. Merci d'être ici encore une fois et je vous repasse la parole. Ok. Encore une fois, ici, on allait seulement accepter l'honneur et mérite, on allait repousser chemin. Mais eux, il faut dire, vous avez de très bonnes personnes à la très bonne place. Merci. Donc quand on dit c'est responsable du cabinet là, elle représente parfaitement vous-même en lieu et place de la ministre. Et cette belle dame arrive vraiment à nous sincèrement. On apprécie énormément. On a eu un petit débat également pour leur montrer clairement que nous-mêmes, au niveau de Lumière pour Haïti, on a travaillé énormément pour. On a été voir les femmes. Et d'ailleurs, c'est entre OPC, c'est 63 à 64% de femmes, une bonne partie pour les enfants. C'est toujours comme ça. Donc la majeure partie de ces espaces est concentrée par les femmes. Nous-mêmes, on a été les voir. Madame Sandra Joseph, qui est responsable de cette section, elle est allée avec plusieurs amies filles, leur toucher, surtout celles qui sont dans les CAP, à OPC, on a été à OPC, on a été à Juvénal, dans plusieurs camps pour voir avec quelle mesure on peut apporter notre soutien. Ce n'est pas directement de l'aide, mais vous savez pourquoi on a en ligne de mire votre ministère. On a pris du temps pour regarder dans la presse écrite, par les télévisés, les médias en ligne, on a regardé qu'est-ce que vous avez déjà réalisé. On s'est dit, ah bon, il y a ce qu'on dit du ministère, il y a les réalisations du ministère, ça fait deux choses différentes. Donc, il faut l'encourager, on a fouillé. On s'est dit, ok, si le ministère continue à travailler avec le ministère de la Santé, avec par exemple le ministère de monsieur les Haïtiens déplacés, je ne me rappelle pas comment de son nom, un ministre auprès du ministre humanitaire. On s'est dit, si vous travaillez en partenariat de concert avec ces ministères, vous allez réellement aider les femmes qui sont vraiment victimes. De temps à autre, on rencontre les femmes qui sont victimes, mais on n'est pas fondation générale. Donc on ne peut pas vraiment donner d'assistance, mais on est venu pour cela. Pour cela, on s'est dit, pourquoi ne pas continuer à encourager des instances comme la vôtre, qui fait un travail énormément très apprécié, parce que normalement on travaille pour la lutte des femmes, comme je l'ai dit tout à l'heure avec l'une de vos responsables, et que normalement on est dans une société patriarcale, on s'en fout de ce que font les femmes. Vous êtes là pour vous utiliser, donc c'est comme ça. Mais nous-mêmes on voit la chose différemment. Lumière pour Haïti, c'est une organisation qui a mis sur pied et des initiatives pour voir comment des obscurcir Haïti au point de vue culturel, malgré le contexte multidimensionnel qu'on a actuellement. Au point de vue social, également pourquoi ne pas voir également le respect des droits des femmes. Voir d'où on est venu. On n'est pas venu avec cette plaque seulement pour voir Madame Erika. Non, on est venu parce que vous travaillez
comme nous, à aider les femmes qui sont dans une situation vraiment difficile. On s'en fout si une femme est violée. D'ailleurs, vous avez ce qu'on va dire, elle s'est mise dans une situation pour être violée. C'est normal. Elle ne devrait pas rester nue. Elle avait une partie de son corps au dehors. Oubliant ses droits justement, en tant qu'être humain. Voilà. Et on apprécie énormément l'objectif que ce ministère s'est fixé depuis sa création, premièrement. Et deuxièmement, on s'est dit, la lutte que vous menez dans votre feuille de route qu'on a regardé ensemble avec madame tout à l'heure, d'abord au niveau entrepreneurial, ensuite quand vous accompagnez les femmes, à tous les points de vue, vous faites votre travail. Donc si vous ne trouvez pas assez de budget, nous-mêmes en tant que société civile, on continue à travailler comme vous. On est venu avec 2 documents ici. D'abord c'est ce document qui représente notre idéologie. Donc tout ce qu'on est, ce qu'on défend. Et puis là c'est un communiqué de presse à votre insu bien entendu qu'on a décidé de mettre ça sur différents réseaux sociaux pour dire si vous ne savez pas ce que fait ce ministère, vous vous mettez au bord. Ce n'est pas une organisation qui travaille en partenariat pour le ministère, mais plutôt c'est une organisation qui travaille en observant le travail combien important que fait le ministère à la condition féminine et aux droits de la femme. On a décidé maintenant de l'accompagner à notre niveau et puis maintenant on a mis. Il faut dire qu'on a été sur les réseaux pendant 2 semaines à interagir avec les gens qui n'ont pas été très sucrés, ils ont été vinaigres face à vos réalisations. Mais ils ne comprennent pas, ils n'ont pas vu des gens qui étaient victimes, malheureusement comme femmes, mères, etc. Nous-mêmes, étant donné qu'on a vu de près différentes victimes, on s'est dit pourquoi, et je vous donne l'enveloppe, on s'est dit pourquoi ne pas continuer à collaborer avec vous pour voir dans quelle mesure on peut atteindre au moins, je ne sais pas, peut-être 30 à 40% du travail difficile que vous effectuez au sein du ministère à la condition féminine. Encore une fois, Madame la Ministre, c'est un plaisir de vous rencontrer et de vous honorer. Alors, ça me fait plaisir et je veux espérer de grands changements. Alors, pour les femmes, surtout celles qui sont en difficulté, je vous mets ça. Je vous remets ça. Vous lisez. Madame la Ministre. Oui, je l'ai dit. Honneur et mérite de l'organisation sociale fédératrice Lumière Haïti, LPA, décerne cette distinction à Madame Federica Saint-Jean, ministre à la condition féminine et aux droits des femmes. En reconnaissance de son leadership exemplaire et de ses efforts remarquables en faveur des femmes marginalisées d'Haïti, en leur assurant un accompagnement psychologique, social et financier dans un contexte de crise multidimensionnelle. Son engagement constant et ses actions concrètes ouvrent la voie vers une société plus juste, inclusive et respectueuse de la dignité et des droits des femmes et des filles. Faites d'abord sur ce secteur de l'unité. Dans la photo, j'aimerais vous laisser en plein les membres du cabinet et de vos coordonnateurs de bureau. Vous allez échanger, vous coordonner avec eux parce que très prochainement, nous avons un projet d'organiser, je ne sais pas si c'est un week-end ou une semaine, de formation pour des formateurs et formatrices en accompagnement psychosocial et pour qu'on puisse rester plus près des filles et des femmes qui sont dans les sites de déplacement. Parce qu'on a eu un projet qui a déjà terminé. On a touché, je crois, 1200 femmes. 1200 femmes en leur donnant
un abus psychologique pendant au moins un mois. Et on sait que ces genres d'exercices, ça ne se fait pas et puis ça s'arrête. Ça doit être un processus. Et bien, puisqu'on n'a pas eu, on ne sait pas si on aura l'opportunité d'avoir encore ces fonds au niveau du budget qui sera posté prochainement en octobre. Mais en attendant, comme vous me l'avez demandé tout à l'heure, il y a un partenaire technique à qui on a demandé et qui voudrait bien financer cette formation et essayer de voir si les organisations qui viendront participer à cette séance de formation pourraient, parce que là c'est encore aléatoire, pourraient recevoir des kits d'hygiène, parce qu'en allant trouver ces filles et ces femmes, il ne faut pas seulement les écouter, il faut leur laisser quelque chose. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est un ministère qui a tellement de choses à faire. Ce que nous faisons paraît insignifiant. Alors, nous nous battons parce que, comme on le dit souvent, tout comme tel existe, il faut espérer notre chapeau. Espérons qu'un jour, on saura ce que font les cadres du ministère, ce que réalise cette institution. Et c'est les bails pas leur projet pas utiliser. Il faut qu'ils ne jouent pas de ministère conditions femmes pour l'État droit à conditions femmes. On dit, oh, c'est tout ça ministère a fait. Vous comprenez? Alors, pour le moment, on continue la lutte et on se bat. Et puis ça va nous aider également à dupliquer cette formation. Une fois reçue, on va dupliquer. Ce sera une formation pour des formateurs et formateurs. Ce qui veut dire que ce sera assez expliqué, assez édifiant pour que vous puissiez vous-même continuer à faire le travail. Oui. D'accord? Merci beaucoup. Vous êtes libéré dans votre merci. On apprécie énormément. Merci. Alors, vous laissez vos coordonnées en mains de madame. Et puis, quand on aura à inviter les organisations, je suis sûr que vous serez sur la liste à. M'a toujours triomphé.